du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, la lecture du jour nous invite la lecture de l'évangile du jour nous invite donc toujours à Saint-Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Lorsque votre serviteur a labouré ou gardé le troupeau, et qu'il revient des champs, lequel d'entre vous lui dira « Allons, viens te reposer » Vous lui direz sûrement « Prépare-moi à dîner, boucle ta ceinture et serre-moi, que je puisse manger et boire. Ensuite tu mangeras et tu boiras. Et quand il aura fait ce qu'on lui a commandé, qui d'entre vous lui en saura gré ? Cela vaut pour vous. Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites « Nous ne sommes que de la main-d'œuvre, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Alors cette parabole, elle, comme pratiquement toutes les paraboles, les unes quand même moins que les autres, inquiète, des fois elles inquiètent dans la compréhension. Est-ce que nous comprenons bien ce que tu nous dis là, bien-aimé Jésus, parce que c'est pas forcément évident. Il faut le comprendre dans un sens résolument positif, car on pourrait se braquer et dire Jésus t'exagère. Après cette image du serviteur qui fait déjà tous les travaux au champ, et qui en plus, après, au lieu d'aller se reposer, il doit faire le service à son maître. Mais il se trouve que c'est comme d'habitude, quand on lit la Sainte Écriture sans comprendre le contexte de l'époque, eh bien, on peut passer à côté de la compréhension. À l'époque, ça se passait comme ça, puisque Jésus le dit. Jésus se servait dans les paraboles, c'est rien d'autre que ça. Il se sert des actes de la vie quotidienne pour faire tilter les gens, les faire waouh, allumer, comprendre. Donc ça se faisait, c'était à l'époque, c'était un comportement normal qu'un propriétaire, qui avait souvent d'ailleurs des esclaves, ce qui ne veut pas dire qu'il les maltraitait, au contraire, c'était très mal vu de maltraiter les esclaves, eh bien, ça se passait comme ça. Donc nous, si on le regarde avec des yeux de 2022, on a un gros point d'interrogation sur la tête. On ne comprend pas. Alors, que faire ? Eh bien, il faut comprendre le contexte. Voilà. Jésus nous donne une image, il parle par image, par métaphore, comme on dit, et on cherche à comprendre. C'est tout simple. Et donc ça, c'est un premier aspect. L'aspect suivant, c'est, je vais le relire, cela vaut pour vous lorsque vous aurez, au verset 10, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous ne sommes que de la main-d'œuvre, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Je prends un exemple. Vous croisez quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est sous votre nez, là, pam, il a besoin de votre aide, je ne sais pas moi, qui tombe par terre, vous le ramassez, vous le réconfortez, vous vérifiez qu'il ne s'est rien cassé, etc. Éventuellement, vous faites un bout de chemin en le tenant un petit peu, et la personne, elle vous congratule. Elle vous dit « Oh merci, heureusement que vous étiez là, patati patata ». Bon, c'est bien, hein, la reconnaissance, il n'y a pas de souci. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut dire cela.
je suis que de la main-d'œuvre de Jésus. On peut rajouter de Jésus. J'ai fait ce que je devais faire. Voilà, il n'y a pas sans... Mais préciser que, voilà, vous avez Jésus, vous priez, vous avez Jésus dans votre cœur, eh bien, j'étais là par grâce. On est d'accord. Si j'étais là où j'ai pu vraiment aider une personne, pas un petit rusé qui fait semblant de tomber pour vous faire les poches ou je sais pas quoi, vraiment quelqu'un qui était dans le besoin, c'est par grâce. Quand nous confions notre journée à toi, bien-aimé Jésus, eh bien, si nous avons été là au bon moment pour soutenir quelqu'un, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau du ciel, un cadeau de toi, Jésus, qui est notre ciel, avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc, c'est là où cette parole prend tout son sens. Voilà. Et pourquoi, Jésus, tu nous demandes d'agir ainsi? Ben, tout simplement pour pas nous gonfler d'orgueil et reconnaître que, rappelons-nous la parole du grand Saint Paul, pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et pourquoi je fais le bien que je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et pourquoi je fais pas le bien que je voudrais faire. Eh bien, on s'aperçoit que quand on pose des actes, vraiment de bons actes, eh bien, on s'aperçoit que c'est vraiment une grâce. C'est Jésus qui a réuni les éléments d'une situation où la situation est pure, elle est belle, elle est simple, et là, nous sommes là, tac, et nous allons non pas faire le Zorro, mais être cette main-d'œuvre par ta grâce, Jésus, qui va faire le bien. Je pense que ça nous est tous arrivé, et ça nous arrive, mais pas si fréquemment que ça. C'est pareil, parce que si c'était trop fréquent, on aurait la tête comme un melon. Enfin, on aurait vraiment la grosse tête. On se prendrait pour des sauveurs, alors qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est toi Jésus. Amen. Voilà. À mon humble avis, je ne suis pas enseignant, mais à mon humble avis, c'est ce que Jésus nous instille. Et puis il y a un autre aspect, un prêtre dans une sainte messe, dans une homélie, nous avait aussi fait une suggestion de réflexion en disant que Jésus nous a sauvés, il nous sort régulièrement de notre misère, de nos douleurs, de nos peines, et quand on pose un acte, on commet une bonne action, comme on dit, est-ce que l'on va lui demander, voilà, regarde Jésus, regarde, j'ai fait quelque chose de bien, je mérite quelque chose d'encore mieux, puisque quand tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu te le rend au centuple, et là on peut se mettre dans une situation d'exiger, de dire voilà, oh regarde, c'est moi, j'ai fait le bien, et de se gonfler la poitrine, et dire à Jésus, oh avec la belle action que j'ai faite là, il va falloir que tu me rendes ça, vous voyez. Non, non, ça c'est pas sérieux. Ce serait pas une bonne, c'est pas une bonne attitude. Il faut absolument approfondir notre humilité et vraiment que ça soit naturel. Voilà, j'étais là au bon moment. Je suis de la main d'œuvre. Et puis, quelle main d'œuvre! Dans mon cœur, je peux méditer. Merci Jésus. Quel bonheur que je sois de ta main d'œuvre, comme le nom l'indique. Main d'œuvre, une main qui fait des œuvres. Par la grâce de Jésus, alléluia. Donc il y a bien des occasions de pétiller à l'intérieur de soi, de reconnaissance. Waouh Jésus, merci, j'ai pu aider cette personne par ta grâce, j'étais là au bon moment, c'est toi le vrai sauveur. Moi j'ai été vraiment que ton instrument. Et quelle joie, alléluia. Donc voilà quelques pistes de réflexion pour cette parabole qui n'est pas forcément très évidente, et puis des fois qui peut nous emmener dans des compréhensions un peu erronées, tout simplement, des erreurs de compréhension. Alléluia, merci à ce prêtre qui nous avait d'ailleurs
qui nous avait bien régalé, bien nourri de cette homélie. Voilà, quand on va à la messe régulièrement, eh bien nous avons dans différents endroits, nous avons différentes façons des prêtres d'aborder les homélies, et c'est toujours très intéressant, et je le partage avec vous. Et avec plaisir, par ta grâce, ô Jésus, puisque, bien-aimé Jésus, je ne suis que de la main-d'œuvre, je n'ai fait que mon devoir. C'est le verset 10 de la lecture du Saint-Évangile de Saint-Luc, chapitre 17 d'aujourd'hui. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, bien entendu. Merci, grande sœur. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, je vous souhaite vraiment de le relire, ce chapitre 17 de l'évangile de Saint Luc, dans les versets 7 à 10. Et n'oublions pas l'union de prière des amis de Sainte Marie-Madeleine. Nous prions régulièrement pour plein de gens. Et voilà, nous sommes régulièrement en union de prière. Et merci à toutes celles et ceux qui participent et à ceux qui la rejoignent. Alléluia, merci Jésus de vous bénir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et je vous dis à très vite.